Bonsoir, c'est Amel. Je vous ai fait un petit Facebook Live tout à l'heure à 15h de Notre-Dame. Alors que je m'attendais aujourd'hui en fait à aller à Notre-Dame et à danser et à chanter. Et en fait, c'est absolument pas ce qui s'est passé. Il y avait énormément de monde. Et l'amie avec laquelle on avait prévu, on avait senti l'élan vraiment intérieur, viscéral d'aller danser là-bas et de chanter. Et ben on avait juste envie de parler et d'échanger nos souvenirs sur Notre-Dame, ce qui m'a fait faire ce fameux Facebook Live autour de la fameuse thématique du deuil, qui est quelque chose qu'on traverse, quelle que soit l'étape de notre vie où on est, après un burn-out, quand on est en reconstruction. Parce que face à cette cathédrale, en fait, on se partageait des beaux souvenirs de moments là-bas. Et en fait, il y a énormément de choses qui ont été dites sur Notre-Dame, il y a énormément de choses qui ont été écrites sur ce qui se passe et sur les raisons de pourquoi tout ça. Et bon, chacun la sienne, chacun sa compréhension intérieure profonde, il n'y a pas vraiment une raison plutôt qu'une autre en fait, si ce n'est celle que vous sentez à l'intérieur, qui peut être d'ailleurs la même que le voisin mais pas dite avec les mêmes mots. Et aujourd'hui, c'est la pleine lune, et j'avais tourné une vidéo déjà il y a un mois de ça, j'avais été à Notre-Dame, à nouveau appelée à aller là-bas. Et j'avais fait une vidéo que j'avais jamais partagée, où j'expliquais le voyage que j'avais fait dans l'intra-terre. On m'avait montré la Terre, qui vivait des choses très belles, qui se réappropriait petit à petit avec tout son conseil de lumière à elle, tous les êtres de la galaxie qui sont là pour l'accompagner dans son évolution. La Terre, elle était en train de se réapprivoiser son féminin en fait. Et on m'avait montré la Terre, et on m'avait aussi montré Notre-Dame comme une autre version en fait. C'est à différents degrés en fait. Il y a la Terre, la planète, et puis il y a Notre-Dame qui représente le féminin sacré. Et puis il y avait moi aussi dans l'histoire, mais il y avait toi aussi en fait. Ça nous concerne chacun. Et j'avais dit dans cette vidéo que si j'avais dû personnifier en fait la Terre telle que je la voyais et Notre-Dame telle que je la sentais, les deux auraient été représentés en fait par une belle femme qui dansait avec une grande robe, tu sais, vraiment stéréotype, très féminin, avec une grande robe rouge, ample, enfin voilà, quelque chose de très fluide, de très sensuel, de très, très féminin finalement. Et aujourd'hui, alors que j'ai vraiment été appelée depuis quelques jours, même depuis lundi en vrai, pour aller danser auprès de Notre-Dame, pour réveiller en fait, c'est quelque chose qui joue aussi en moi, c'est vraiment une histoire de réveiller le féminin en fait, de réveiller, de lui rendre en fait sa place. J'ai dansé avant d'y aller, et j'ai dansé en revenant, j'ai pas dansé là-bas, à part peut-être dans mon cœur. Et les images que j'avais en dansant, elles étaient vraiment superbes. J'ai aussi beaucoup chanté, et j'ai envie de vous partager ce soir, parce qu'il est déjà bien tard, et ça doit se voir sur ma tête, je suis assez fatiguée, mais c'était vraiment beau, j'avais vraiment envie de le partager avec vous. Dans les images que j'ai vues et dans les chants qui sont venus, il y avait vraiment une belle guérison autour de Notre-Dame, et j'ai vu comme un cercle au-dessus de Paris, au-dessus de Notre-Dame, un cercle de femmes qui se tenaient les mains, vraiment très 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 grand en fait. C'est comme si ça entourait toute l'île de la Cité, même peut-être plus grand, j'en sais rien. Et c'est comme si on était toutes là à porter en fait à Notre-Dame. J'adore que le téléphone vienne biper à ce moment-là pour valider. Apporter en fait notre soutien à Notre-Dame de tout ce que nous individuellement en tant que femmes sur cette planète on avait réussi à laisser émerger de notre féminin. On le mettait en collectif et on l'apportait à Notre-Dame et on l'apportait en soutien à travers ce qu'elle vit, parce qu'on sait que ce qu'elle vit c'est aussi un archétype, c'est le mot qui me vient, de ce que nous on est en train de vivre individuellement, et que en lui offrant collectivement et individuellement les unes et les autres ce que nous avons compris du féminin, c'est comme si nous l'enrichissons et nous lui permettons de rayonner son féminin. Et il y a deux images très belles qui me sont venues. C'est comme si, et ça c'est cette image-là, la première, c'est une image que j'ai depuis quelques jours déjà, c'est que elle est maintenant dépouillée, elle est à ciel ouvert. Hein, c'est pas un hasard, ça veut dire des choses.
Et il y a un côté extrêmement vulnérable, elle est à cœur ouvert en fait. Et si ça pouvait nous inspirer chacune, femme à notre place, à revenir à cœur ouvert, parce que s'il y a quelque chose que le féminin a appris à ne pas exprimer, c'est bien ça en fait, c'est cette vulnérabilité. C'est cette vulnérabilité de la sincérité, de la vérité intérieure qui a sans arrêt appris à se censurer pour tellement de raisons différentes. On s'en fiche des raisons, mais voilà, cette vulnérabilité que nous montre aujourd'hui Notre-Dame après cette espèce de feu là, si elle pouvait nous inspirer à nous aussi à être davantage vulnérables dans nos vies et à ouvrir davantage. C'est-à-dire qu'elle a vraiment pas le choix, là, son toit il a été cramé, point barre. Et ben, c'est comme si c'était un reflet de chacune où on en était nous aussi, et que on n'a plus nos protections en fait. Et c'est pas grave parce qu'on n'en avait pas vraiment besoin, mais du coup, on peut être complètement en fait. Et du coup, c'est vraiment une invitation. Enfin, moi, j'ai vraiment traduit ça dans ma vie et c'est pour ça que j'ai envie de te le partager. J'ai vraiment traduit ça comme une invitation à encore plus ouvrir cette vulnérabilité-là, en fait, qui ne veut pas dire faible. Hein, le vulnérable du féminin, il était associé à du faible. Il n'est pas faible. Au contraire, une femme, c'est fort. Mais ça a une force d'une caractéristique particulière. Et ça a une force dans la vulnérabilité, dans l'ouverture. Dans l'ouverture. J'entendais tout à l'heure des histoires de femmes qui sont dans la compétition, qui sont dans la concurrence, qui font les mêmes choses. Mais non, les filles, stop. Stop, soyons ensemble et faisons ensemble et grandissons ensemble et enrichissons-nous ensemble et offrons-nous et offrons autour de nous le trésor que c'est d'être authentique à son cœur, de pouvoir parler direct à partir du cœur. C'est comme si les paroles elles sortaient de la poitrine là. Voilà. Ça ne peut pas sortir en direct parce qu'il n'y a pas il faudrait peut-être. Ouais, pas en couille, pardon, désolée, il est 19h, ça y est, je suis finie. Et la deuxième image, elle était superbe, elle est arrivée plutôt vers la fin. Il y a eu vraiment comme voilà, c'est comme si elle reprenait des forces. Et il y a eu une forme qui a commencé à sortir, une belle forme pure et blanche. J'ai vu un papillon. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment un papillon. Ça se précisera peut-être dans les jours qui viennent, je vous dirai. Il y a quelque chose de neuf, il y a quelque chose de... C'est ça, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de pur qui sort de tout ça. Et que chacune et chacun, on accueille et on regarde avec tout l'amour avec lequel on regarde un nouvel enfant qui vient d'arriver au monde, en fait. Voilà. Et c'était une très belle émotion à vivre et à sentir. Voilà, je me rends compte que je parle beaucoup de Notre-Dame et que je fais des allers-retours en fait par rapport à ce qui s'est passé et à ce que moi j'ai vécu dans la danse et dans le chant que j'ai vu. Mais je t'invite vraiment, si tu as besoin de réécouter cette vidéo, réécoute-la en te questionnant sur ce que ça vient te toucher toi en fait. Et à faire des méditations, des connexions pour revenir à toi. Évidemment, si tu as du mal en ce moment avec toutes les énergies qui chamboulent, si tu as des difficultés avec ta lignée maternelle, avec les femmes, avec ta féminité, je t'invite à venir prendre une séance et à faire une lecture akashique. Ça peut carrément t'aider à changer ta perspective sur les choses. En tout cas, j'espère que ce partage il t'aura été utile. Et on est vendredi soir 19h, je la partagerai peut-être que demain ou après-demain, peut-être même que lundi. Mais c'est pas grave parce que vous pourrez vous choper dans cette énergie-là à n'importe quel moment. Et voilà, si vous avez des questions, je suis là. Si ça vous parle, dites-le moi. Et à très bientôt. Bonne soirée, bonne journée. Ciao.